Je suis ministre, je ne sais rien faire. J'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Le problème, c'est comment on le fait. Nous avons aussi décidé de baiser. Avec une fellation quasi nulle. Ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Vive la République! Vive la France! Putain, je suis français. C'est la classe. Bah, docteur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas l'air en super forme aujourd'hui? Vous êtes bizarre, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes chafouin? Docteur? Qu'est-ce qui vous arrive? Ouh, vous êtes grognon. Je suis dépité. Je me suis embrouillé avec ma mère. Ça m'a blasé. Mais vous êtes un apôtre de la communication non violente. Comment vous pouvez vous engueuler avec maman? C'est pas possible. Ben oui, monsieur Brume, notre discussion, elle a commencé sur une base conflictuelle. Elle m'a interpellé en mode toi, si tu étais à la place du président, tu ferais beaucoup mieux. Là-dessus, j'ai renchéri en lui répondant que certainement, oui. À ce moment-là, elle m'a taclé en déclarant froidement tu manques de modestie. J'ai donc répondu avec un peu de colère. Plutôt que de décréter un confinement moyenâgeux et de culpabiliser ta génération qui, pour survivre au connardovirus, aurait besoin que le monde entier s'arrête, moi, à sa place, je présenterais un certain nombre de réorientations par rapport aux stratégies qui ont mis la société dans l'impasse sur le plan mondial, écologique et sanitaire. Bon, résultat, elle était un peu énervée elle aussi. Elle m'a balancé c'est des grands mots tout ça, c'est rien de concret, c'est de la littérature, alors que les décisions qui ont été prises étaient logiques, dans un contexte que tu ne saisis pas. Tu ferais quoi, toi, aujourd'hui, à la place du gouvernement? Aujourd'hui, moi, je commencerais par augmenter la jauge de lits de réanimation d'au moins 5000 lits tous les mois pour arriver à 45 000 en octobre. Puisque le Premier ministre a déclaré qu'au début de la crise, il en aurait fallu 105 000, et que donc avec 15 000, nous ne pouvons pas être dans une situation gérable, aussi bien aujourd'hui que demain, lorsque le connardovirus recommencera sa course naturelle. Ça te va? C'est n'importe quoi! Ça ne peut pas se faire! Ça ne peut pas se faire comme ça! Sinon, il le ferait! Ah ouais, quand même. Ah, il y a du lourd, hein. Bon, écoute, docteur, il faut quand même que tu prennes conscience que ta maman, elle a toujours raison. Parce que c'est une maman, alors elle a toujours raison. Parce qu'il y a quand même la dette structurelle de la France. Ben ça, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. La formation, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc la formation, ça prend du temps. Bon, je te parle pas du marché international, hein. Il y a des tensions de malades. Non, mais rigole pas avec mes tensions. Ah non, mais vas-y, rigole. Et toi, tu ferais quoi, toi, président? Tu ferais mieux que Macron, tu crois? Moi, président? Moi, président de la République, J'aurais effectivement quelques mesures pour rompre avec la situation anormale de la génération de nos parents et grands-parents. moi, président de la République, Je stopperai immédiatement tous les programmes d'innovation de notre arsenal militaire et je signerai le traité d'interdiction des armes nucléaires pour initier le démantèlement de l'armement nucléaire. Cela libérerait près de 50% du budget, soit 30 milliards annuels, tout en assurant la solde des troupes qui demeurent un génie civil indispensable. Et cela mettrait notre pays en position de précurseur dans cette technologie de déconstruction qui n'existe pas et qui est pourtant indispensable. moi, président de la République, Je proposerai aux pays membres de l'ONU la création d'une taxe internationale de 26% sur les budgets militaires et les ventes d'armement au profit des institutions internationales, justement, pour les rendre indépendantes financièrement et empuissanter la dynamique de coopération internationale. moi, président de la République, La France pèserait dans toutes les négociations, créerait des alliances pour mettre fin à la concurrence fiscale entre les peuples. moi, président de la République, Je reconnaîtrai le crime d'écocide dans la Constitution et mènerai le plaidoyer pour que le tribunal pénal international puisse instruire les dossiers le plus rapidement possible. moi, président de la République, Je m'appuierai sur l'expertise civile pour dénoncer la dette de la France auprès des banques à hauteur
de près de 1200 milliards d'euros et en finir avec l'usure des intérêts. Moi, président de la République, Mettrait en demeure de paiement les grandes surfaces commerciales qui doivent aux citoyens de France 418 milliards pour abus et extension de permis de construire afin de financer un plan de subvention pour vivifier en 10 ans l'économie sociale, solidaire et écologique et ranimer les centres-villes. moi, président de la République, J'instaurerai le salaire à vie et la semaine de 24 heures, 3 x 8, 2 x 12, 6 jours sur 7, avec la complémentarité de consacrer 8 heures de ce temps libre à des activités bénévoles au sein de la collectivité. Aller ramasser des déchets dans les parcs, il y a plein de choses à inventer. Cela serait assorti d'un régime d'exemption pour les créateurs d'entreprises pendant les 5 premières années, parce qu'il ne faut pas brider la capacité d'entreprendre. moi, président de la République, L'éducation à la citoyenneté mondiale, à la culture de paix et à la non-violence serait un enseignement tout au long de la scolarité. moi, président de la République, La culture et la jeunesse seraient un ministère commun. moi, président de la République, L'armée et la police seraient formées à la méditation et à la médiation et à la gestion non violente des conflits. moi, président de la République, L'économie matérielle du soin, de l'éducation, de la santé serait au cœur de la stratégie des pouvoirs publics pour améliorer le taux psychopathologique de notre société, prévenir le gâchis issu des violences de tout type et faire de la France un des pays où les habitants sont les plus heureux chaque matin. moi, président de la République, Je m'appuierai sur les recommandations des associations et des corps intermédiaires pour plus jamais ça et un retour sur Terre. Seulement, je ne suis qu'un bouffon, bête comme un peintre, et je n'ai pour raison que mon imagination, synthèse de l'analyse de ma contemplation, et si j'entends ainsi contribuer, je n'ai ni le réseau, ni la patience pour orchestrer cet hymne à la joie hyper concret. Alors cela veut dire que le convivialisme est non seulement possible, mais que c'est également un projet d'avenir. Ah, c'est fini. Ah, c'est vachement bien, je vais voter pour vous, moi. Je vais aller chercher ma carte d'électeur, elle doit être dans les cendres de ma cheminée. Et maintenant, je sais que je vais pouvoir voter, enfin. Il était temps. Enfin, en tout cas, c'était clair. C'était clair, c'était bien. Il n'y avait pas beaucoup de gna-gna-gna. J'ai beaucoup aimé. C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna-gna-gna, là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement.